Bonjour, aujourd'hui j'ai fabriqué un petit générateur RF, en fait en deux modules. J'ai une première partie ici qui est mon OCXO, un petit générateur qui fabrique un 10 MHz et puis aussi j'ai un petit multiplicateur pour aller chercher différentes fréquences fixes. Et puis j'ai la partie PLL, DDS VFO en fait, qui est monté avec un SI 5351. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le cristaux et puis j'injecte un 25 mégasec à partir d'ici, direct dans mon SI 5351. J'ai lu sur le datasheet comment faire. En fait, c'est ici. Il indique que là, on peut injecter là, sur la pin là, XA. On peut injecter un 25 mégasec avec un ongle carré, mais moi je l'utilise avec un ongle sinusoïdal, ça fonctionne très bien. Petit condensateur de 0,1 microfarad. Et puis sur la note ici, ils disent de laisser le XB en flottant, puis on injecte sur XA. Et puis ça fonctionne très bien, là, très très juste, très très stable. Donc ici, ben j'ai, si on regarde à l'intérieur, ma section, on va essayer de pencher ça. Bon, ça c'est ma section OCXO. Un petit module que j'ai commandé sur AliExpress. Et puis c'est ça, je peux multiplier la fréquence. En plus de mon 10 mégasec fixe, là, je peux multiplier la fréquence, aller chercher différentes valeurs que j'ai inscrites ici à l'avant. À partir, en manipulant mes interrupteurs, je peux aller chercher tous ces genres de multiplication-là. Présentement est ajusté sur la sortie out TTL, elle est ajustée pour 25 mégasec. Là, présentement, ben, sur le 10 mégasec, j'ai mon compteur de fréquence qui est installé dessus. On voit ici qu'il me donne quand même une valeur très très stable, 10 mégasec. Il y a à la fin, quelques hertz là, qui dérangent un petit peu, là. Mais c'est pas si critique que ça. Et puis la partie où est-ce que mon SI 5351, j'ai trois atténuateurs que j'ai montés. Et puis le SI 5351, c'est lui. On voit là le petit coaxial qui arrive dans le côté. Je passe par un condensateur. Et puis sur la plaquette, ben, j'ai enlevé le cristaux. Et puis j'injecte sur la pin XA la fréquence là. C'est ça mon montage. On va, on va s'installer un peu mieux. Par la suite, j'ai téléchargé sur ddsvfo.com un petit programme qui a été conçu pour les radios amateurs, qui a été fabriqué là, par un amateur. Et puis, ils l'ont appelé GB-Track, un générateur, un Bcom, puis en même temps, il fait du tracking générateur. Donc ici, je l'ai ajusté sur le 28 mégasec, fait que je vais injecter le 25 mégasec dedans. Ah oui, je voulais vous montrer le 25 mégasec. J'utilise un petit low pass filtreur. Et puis, vous allez voir que c'est quand même une belle onde qui sort de là. Attendez un petit peu. Donc j'ai sur l'oscilloscope, on a une belle onde sinusoïdale. Le filtre, low pass filtreur
corrige la sortie, et puis il va me donner une belle onde sinusoïdale à 25 mégacycles juste. Et puis si on va voir les harmoniques, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'harmoniques. Une belle onde à 25 mégacycles. La deuxième harmonique est très très basse. Ça c'est parfait. On revient, c'est ça. Donc, je vais débrancher mon scope. Et puis, on va injecter dans le SC5351. Avec ce petit-là ici. Donc, 25 mégacycles. Je rentre dans un petit atténuateur. Je vais dévisser celui-là ici. « 25 mégacycles. Je rentre dans un petit atténuateur. Et puis, j'injecte environ 4 dB dans l'entrée du SI5351. Il demandait environ 4 dB, un signal de... Je vais vérifier. Il demande un signal de 1 volt peak-to-peak. Puis 1 volt peak-to-peak en dBm, c'est environ 3 ou 4 dB, je crois. Donc, je me suis ajusté tantôt tout ça. Et puis là, j'injecte dans le SI5351. Fait que là, je vais... le petit programme, en fait, là, je suis clock 0. Puis, je sors à 28 mégacycles. Et donc, je vais brancher mon compteur de fréquence sur le clock 0. C'est pas évident, hein, filmer. Bon, et voilà. On voit que ça donne vraiment là, une bonne fréquence. Je peux changer ma fréquence. 29 mégacycles. Quand même précis. 30 mégacycles. Quand même précis. Donc, on retourne à 28. Cet petit appareil-là, ben c'est ça. En fin de compte, je peux utiliser clock 1, 0, 0, 1, 2. Et puis, je passe par des atténuateurs. Donc, je vais jouer avec mon atténuateur. Vous allez voir sur mon compteur que le signal dBm diminue quand je tourne mon atténuateur. Là, il n'y a plus de détection qui se produit. Je remonte. Et puis, bon. Et le maximum, j'étais à 14 dBm. En plus, ce petit programme-là, qui est très intéressant, on peut changer... Voyons. Bon. On va y aller. Donc ici, je peux cliquer ici. Ah, bon, je l'ai manqué. Donc, je peux aller choisir ma balise Morse. Je peux faire du tracking générateur, comme je disais tantôt. Je peux programmer aussi un offset sur ma sortie. Donc, je peux y mettre un offset de 8.7, puis il va me sortir il va additionner l'offset, en fait. Je peux le mettre en moins ou en plus, ça c'est bien pratique. Bon, tracking générateur. OK, le BCom Morse. Là, présentement, je suis dessus. Et puis, il débite ces lettres-là, en fait, que j'ai rentrées tantôt, les lettres d'appel. Et puis, j'ai un petit témoin Morse ici que je peux...
Fait que là, il va commencer ça. Ça va là. Et voilà. www, mes lettres d'appel. En fait, cette valise-là, elle transmet bon, via mon port clock 0. Et puis, il transmet présentement sur le 28 mégacycles. Fait que si j'enlève mon scope, mon compteur de fréquence, je vais utiliser une petite antenne ici. Bon. Donc là, présentement, je transmets sur 28 mégacycles. Et puis, avec ma radio amateur, j'ai été sur le mode CW. Et puis, là, j'écoute ma balise Morse. Attendez un petit peu. Bon, ça va rentrer mieux. Ça sera pas long. Donc, c'est ma balise Morse qui transmet sur le 28 mégacycles à 15 milliwatts. Donc, et puis ça, par la suite, ben, je pourrais brancher un amplificateur, puis sortir à plusieurs watts aussi, là. Fait que c'est ça mon petit montage aujourd'hui. Donc, je viens de baisser l'atténuateur, il n'y a plus rien qui transmet. Il transmet encore, mais très très faible de puissance. Et puis, c'est ça le petit montage. Fonctionne très bien. Avec un petit écran 1.8 TFT. Je peux ajuster mon intensité. Quand même, ça, sortie Morse toujours. Fait que c'est ça que ça donne comme petit montage et puis je suis très satisfait. Là. Ça fait la job pour moi et le petit bidouillard. Fait que 73 aux tous ceux qui m'écoutent et merci d'avoir écouté ma chaîne YouTube. À la prochaine.